Ben Mulroney est en direct de cette Allô? infâme province qu'est l'Ontario, qui nous a mis en chicane avec notre ami Donald Trump. Ah, bravo, Doug Ford. Écoute, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, Ouf. mon ami, parce que j'étais dans la salle quand ils ont annoncé cette pub avec 1300 personnes. Il n'y avait personne dans cette salle qui avait un problème. C'était cette pub avait un budget de 75 millions de dollars. Et j'avais quelqu'un sur mon émission ce matin qui a travaillé pour longtemps dans le gouvernement de Jean Chrétien, donc il connaît comment ça fonctionne quand il y a quelqu'un qui fait une pub comme ça. Il a dit ça serait pas produit comme ça sans que le gouvernement de Mark Carney ils ont su que cette annonce allait passer aux États-Unis. Et donc, il y avait personne qui avait un problème avec ça. Même Donald Trump, le 21 octobre, a dit, lors je pense qu'il parlait à la presse, il a annoncé, il a vu l'annonce, il n'avait pas de problème avec l'annonce. Il a même dit que si j'étais dans leur position, j'aurais fait la même chose. Mais ça va pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le 21 et le 24? Je pense que ça fonctionnait. Parce qu'il faut se souvenir, cette pub passait simplement dans des zones républicaines aux États-Unis. Et je pense qu'ils ont fait des sondages, ils ont découvert que en fait, ça avait un impact sur l'opinion publique. Oh. Même, et donc, il a décidé qu'il avait un problème avec ça. Mais la deuxième chose je pense qui est plus importante, c'est qu'il a mentionné hier soir ses mentions sur les médias sociaux, sur son Truth Social, qu'on tentait de tricher et d'influencer la Cour suprême. Ben, cette pub n'a rien à voir avec la Cour suprême. Donc, pourquoi il parle de la Cour suprême? Parce que il y avait une basse-cour il y a quelques mois qui a annoncé que Donald Trump avait pas l'autorité d'imposer les tarifs dans la manière qu'il le faisait. Mais ils ont décidé d'attendre d'imposer une punition mais ça allait passer à la Cour suprême avant d'annoncer s'ils allaient changer son pouvoir. Et ça passe à la Cour suprême au mois de novembre. Et je pense que c'est que les avocats de Donald Trump lui ont dit hier, écoute, Monsieur le Président, je pense pas que ça va passer dans la manière dont on pense et on veut. Je pense que la Cour suprême va peut-être nous dire qu'on n'a pas ce pouvoir que tu penses qu'on a. Sur Et les ça va tarifs. changer tout sur les tarifs. Et ça va changer. Ça va changer tout. Ça va changer les tactiques de ce président, de ce gouvernement. Ouais. Il va falloir rembourser des milliards de dollars à toutes sortes d'entreprises qui ont perdu tellement d'argent à cause de ces tarifs. Et donc, qu'est-ce que Donald Trump fait quand il voit qu'il va perdre une bataille? Il sait que la perte est juste de l'autre côté de la rue. Ben, il commence à dire que quelqu'un a triché. Il commence avec, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Mais Quand il pense qu'il va perdre les. en même temps, Ben, là, si Doug Ford avait utilisé un discours de Jimmy Carter, Ouais. même de Bill Clinton, jamais il y aurait eu cet impact-là. Là, c'est Ronald Reagan, c'est le demi-dieu, c'est Reaganomics, c'est le demi-dieu des républicains. Et il a touché à un air. Mais ce qu'il a dit, en fait, là, il a dit que c'était illégal ce qu'a fait Doug Ford. Il n'y a rien d'illégal. C'est dans la loi des droits d'auteur aux États-Unis. Si un président parle, tout ce que dit le président existe dans le domaine public. Et n'importe qui peut utiliser les mots de ce speech et même peut altérer les mots du speech s'ils veulent. Il n'y a aucune altération qu'ils ont fait. Ils ont omis certaines choses, mais l'esprit de ce qu'ils disaient n'a pas été altéré du tout. Et donc, moi, je pense qu'il y a certains chefs républicains qui ont fait des sondages. Ils ont dit, écoute, ça marche, ça fonctionne.
Et donc, l'opinion du président le 21, j'ai pas de problème avec ça. Le 24, le Canada a triché. Et donc, je pense qu'il tente d'établir que s'il perd la Cour suprême, c'est pas parce qu'il a perdu, c'est parce que le Canada a triché. Ouais. Et je dis ça parce que je sais, c'est exactement ce qu'il fait à chaque fois qu'il pense qu'il va perdre. Et pendant ce temps-là, entre les deux, il détruit la East Wing pour faire un nouvel aréna pour aller danser. Là, c'est pas pire. Ça. C'est pas pire. Bon, merci Ben, on se reparle lundi. À lundi.